Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'exercices sur les alcanes. Exercice numéro 1. Recopie chacune des propositions suivantes et écris en face V si elle est vraie ou F si elle est fausse. Bien, on va commencer. Petit 1. Le corps de formule C2H4 est un alcane. Ça, c'est faux parce que ça ne respecte pas la formule générale des alcanes CnH2n plus 2. Si n égale à 2, alors 2n plus 2 c'est égal à 6. Or, ici, on a 4, ça ne marche pas. Deuxièmement, C3H8 est la formule d'un alcane. Ça, c'est vrai. Quand on prend n égale à 3, le 2n plus 2 c'est égal à 2 fois 3 plus 2. 2 fois 3 c'est égal à 6 plus 2 c'est égal à 8. Ça marche. Le propane a 2 isomères. Ça, c'est faux. Le propane n'a pas 2 isomères. CnH2n-2 est la formule générale des alcanes. Ça aussi, c'est faux. C'est plutôt CnH2n plus 2. C2H2 est la formule d'un hydrocarbure. C'est vrai. Parce qu'on nous a dit qu'un hydrocarbure ne contient que des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Et cela est respecté ici. C4H8 est la formule du méthane. Non, attention, le méthane, c'est CH. Non, c'est faux. Exercice numéro 2. Recopie les diagrammes ci-dessous et associe à chaque formule chimique le nom correspondant si possible. CH4, on regarde, c'est le méthane, donc on va chercher. Voilà, le méthane est là, donc on va relier le méthane à CH4. CH3, CH2, CH2, CH3. Donc ici, 1, 2, 3, 4. On a 4 atomes de carbone et puis nous avons 10 atomes d'hydrogène. Donc ici, nous sommes en présence du butane. On va chercher. Et attention, ce butane-là, c'est le butane normal ou N-butane. Donc ici, on relie. CH3, CH3, c'est C2H6. Donc ici, on va chercher, c'est l'éthane. Ça marche. Nous avons CH3, CH, CH3, CH. Ici, nous avons 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, donc c'est un butane. Mais cette fois-ci, c'est l'isobutane. Voilà, merci. Cet exercice est terminé. Exercice numéro 3. La cuisinière de la cantine scolaire d'un collège utilise le gaz butane pour la préparation des repas de midi dans une casserole. Elle distribue ce repas aux élèves d'une classe de 3e qui constatent que les parois externes de la casserole sont noircies à la flamme. Il se propose alors d'expliquer à la cuisinière les raisons du noircissement de la casserole et comment l'éviter. Première question, écris la formule brute du butane. Deuxième question, indique le type de combustion réalisée par la cuisinière. Troisième question, nomme 3.1 les produits de cette combustion. 3.2 le produit responsable du noircissement de la casserole. Quatrièmement, après nettoyage et réglage de l'appareil de cuisson, les parois de la casserole restent propres. 4.1 donne le nom de ce deuxième type de combustion. 4.2 écrit son équation bilan. Bien, nous allons passer à la solution de cet exercice. Donc, nous allons écrire solution. Première question, on nous dit d'écrire la formule brute du butane. La formule brute du butane. On y va. Le butane, c'est C4H10. C4H10. Après, on nous dit deuxièmement, indique le type de combustion réalisée par la cuisinière. Alors, on va aller regarder.
Voyons, on dit que la cuisinière de la cantine d'un collège utilise le gaz butane pour la préparation des repas de midi dans une casserole. Et puis on nous dit que les parois externes de la casserole sont noircies par les flammes. Donc, lorsque vous avez les parois de la casserole noircies par la flamme, ça veut dire que la combustion n'a pas été complète. Donc, il y a eu moins d'oxygène. On dira donc que la combustion réalisée est une combustion incomplète du butane. Deuxièmement, la combustion réalisée par la cuisinière est une combustion incomplète du butane. Bien, pourquoi on dit que c'est une combustion incomplète? Tout simplement parce que cette combustion-là entraîne le noircissement de la casserole. Donc, on dira qu'il y a eu insuffisance d'oxygène. Il ne faut pas oublier cela. Troisièmement, norme 3.1, les produits de cette combustion. 3.2, le produit responsable du noircissement de la casserole. Troisièmement, 3.1, les produits de cette combustion. Il s'agit là de la combustion incomplète. De cette combustion sont, premièrement, nous avons déjà le dioxyde de carbone, de formule CO2, dioxyde de, le dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone de formule CO2. Après, nous avons l'eau de formule H2O. Après, nous avons le monoxyde de carbone le monoxyde de carbone de formule CO. Après, nous avons le carbone de symbole grand C. Bien, voilà les corps qui se forment lorsque la combustion du butane est incomplète. On nous demande en 3.2 quel est le produit qui est responsable du noircissement de la casserole. 3.2. Le produit responsable du noircissement de la casserole est
le carbone. En parenthèse, grand C. Voilà, donc c'est le carbone qui fait que la marmite noircit. Quatrièmement, après le nettoyage et réglage de l'appareil de cuisson, les parois de la casserole restent propres. 4.1 donne le nom de ce deuxième type de combustion. Pour ce deuxième type de combustion, on parlera de combustion complète. 4.2 écrit son équation bilan. Donc, quatrièmement, ce deuxième type de combustion est la combustion complète du butane. La combustion complète du butane. Et puis on dit décrit l'équation bilan 4.2. Équation bilan de la combustion complète du butane. Bien, donc nous avons le butane, on a dit que sa formule brute c'est C4H10 qui va réagir dans le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. On va équilibrer. Je vous ai dit que quand c'est comme ça, il faut équilibrer pour les atomes qui ne sont pas isolés. Vous voyez ici, on a plusieurs atomes. On a le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et de part et d'autre. Donc, quand on regarde, les oxygènes sont isolés, sont ensemble. Donc, on va commencer par les autres atomes. Nous prenons d'abord l'atome de carbone. Il y en a 4 pour les réactifs. Voilà ça ici. Et nous avons un seul dans les produits. Donc, on va retrouver les 4 dans les produits. Ça dit que nous allons créer un équilibre entre le nombre d'atomes de carbone dans les réactifs que dans les produits. Donc, ici, on va mettre 4. Ensuite, on va prendre les atomes d'hydrogène. Nous en avons 10 là au niveau des réactifs et nous avons 2 au niveau des produits. Nous allons faire en sorte que nous ayons 10 de part et d'autre. Donc, on multiplie 2 là par 5. Nous n'avons plus de problème avec les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. On a 4 de part et d'autre pour l'atome de carbone. On a 10 de part et d'autre pour l'atome d'hydrogène. Nous allons maintenant compter les atomes d'oxygène de part et d'autre. Dans les réactifs ici, nous avons 2. Dans les produits, nous avons 4 multiplié par 2, déjà ça fait 8. Et de l'autre côté, on a 5 fois 1, parce qu'il n'y a rien d'écrit ici. Ça fait 5. 8 plus 5, ça nous fait 13. Donc, il faut avoir 13 de part et d'autre. Alors, pour avoir 13 au niveau des réactifs, nous allons multiplier le bloc oxygène là par 13 sur 2. Parce que 13 sur 2 fois 2 est égal à 13. Bien. Lorsque nous regardons, l'équation est déjà équilibrée. Là, il n'y a pas de problème. Mais l'écriture n'est pas jolie puisque nous avons une fraction dans l'écriture. Nous allons faire en sorte que cette fraction disparaisse. Nous allons multiplier donc tout le bloc par 2. En le faisant, nous aurons 2 C4H10 plus le même 2 vient multiplier 13 demi. Quand on multiplie 13 demi par 2, c'est égal à 13. 2.
Ce qui donne le 2 encore bien multiplié 4, ça fait 8 PO2. Le même 2 vient multiplier 5, ça fait donc 10 H2O. Alors, vous avez écrit l'équation bilan sans les fractions. Donc, j'espère que vous avez compris la multiplication par 2. Bien, donc l'exercice est terminé et bonne compréhension. Exercice numéro 4. Lors d'une séance de travaux pratiques, ton professeur de physique-chimie réalise la combustion complète d'un alcane dont la molécule comporte 8 atomes d'hydrogène. Il te demande d'identifier les produits formés et d'écrire l'équation bilan de cette réaction chimique. Première question. Écris 1. La formule générale d'un alcane. 2. La formule brute de l'alcane utilisée par le professeur. Deuxième question. Donne le nom de cet alcane. Troisième question. Nomme chacun des produits formés. Quatrième question. Écris l'équation bilan de cette combustion. Nous allons passer à la solution. On écrit donc solution. Solution. Première question. On dit d'écrire la formule générale des alcanes. Donc, formule générale des alcanes. C'est CnH2n plus 2. Après, maintenant, on nous dit 1, 2, la formule brute de cet alcane utilisée par le professeur. Bien, lorsque nous regardons l'écriture de la formule générale de l'alcane, nous constatons que le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 2n plus 2. On dit ici que cela est égal à 8. Donc, 2n égale à 8 moins 2, 2n égale à 6. Si 2n égale à 6, ça veut dire que n égale à 6 sur 2, n égale à 3. Ça veut dire que le nombre d'atomes de carbone qui est n est égal à 3. Donc, la formule brute de l'alcane sera la formule brute de l'alcane est C3H8. Après la question qui vient, on nous dit deuxièmement, donne le nom de cet alcane. Deuxièmement, cet alcane est le propane. Troisième question, on nous dit nomme chacun des produits formés. Troisièmement, au cours de la combustion du propane, virgule, il se forme 2 points du dioxyde de carbone
Là, c'est le CO2 et de l'eau. Là, c'est H2O. Ou bien on peut enlever, il se forme, on va dire, au cours de la combustion du propane, du dioxyde de carbone et de l'eau se forment. Ben, on obtient du dioxyde de carbone et de l'eau. Bien, après on nous demande écrire l'équation bilan de cette combustion. Donc, quatrièmement, équation bilan de la combustion du propane. C'est C3H8 qui réagit dans le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone et de l'eau. Bien, je vous ai déjà dit que lorsque vous devez équilibrer cette équation bilan, il faut commencer par les atomes qui sont groupés, c'est-à-dire le carbone et l'hydrogène. Vous voyez que les oxygènes sont ici isolés. C'est facile de trouver leur coefficient. Maintenant, ici, dans les réactifs, nous avons 3 atomes de carbone et nous avons 1 dans les produits. Nous allons faire en sorte que nous ayons 3, 3, donc on va multiplier tout ce bloc par 3. Ensuite, dans les réactifs, nous avons 8 atomes d'hydrogène et dans les produits, nous avons 2 atomes d'hydrogène. Il faut faire en sorte qu'on ait 8 et 8. Donc ici, on aura à multiplier par 4. 4 fois 2, ce sera 8. Et maintenant, nous allons compter le nombre d'atomes d'oxygène. Dans les réactifs, nous en avons 2. Dans les produits, nous avons 3 fois 2, déjà ça fait 6. Et de l'autre côté, nous avons 4 fois 1, ça fait 4. 6 plus 4, ça fait 10. Donc, on doit faire en sorte qu'on ait 10 dans les réactifs. On va les faire en sorte qu'on ait 10. Pour avoir 10 ici, on va multiplier 5 par 2. Donc, nous avons équilibré l'équation bilan. L'exercice est terminé. Je vous remercie. Cela met fin à la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Bonne compréhension.